Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose une guidance pour voir les énergies de la semaine du 28 février. On arrive déjà fin du mois de février. Va falloir que je vous fasse la guidance pour le mois de mars. Je suis un peu à la bourre sur mes vidéos. Je prends l'oracle des plumes et des nombres d'Alexandra Gabriel pour vous faire cette guidance, et j'ai aussi tiré des cartes avec le petit Victorien d'Eve Corrigan. J'adore ce petit Victorien. Je l'avais au fond dans mes étagères, et en fait je l'avais un peu oublié, et pourtant il est tellement cher à mon cœur. Enfin bref, du coup je me suis dit allez, je l'intègre dans ma guidance de la semaine. Donc alors, je vais vous montrer les tirages. Alors attendez, hop. Et je vais vous laisser choisir le tirage qui vous attire le plus. Alors à chaque fois en fait il y a deux cartes, donc vous voyez il y a une carte violette et une carte blanche. C'est parce que dans cet oracle il y a des cartes plumes et des cartes nombres. C'est pour ça que voilà, elles ont des dos différents. Donc je voulais choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus quand vous pensez à la semaine qui arrive. Premier tas ici, deuxième ici et troisième là. Je vous laisse choisir et on va voir. 1, 2 et 3. Si vous avez choisi le premier tirage, qu'est-ce qu'on a au niveau des nombres? Là, on a le numéro 60 qui vous accompagne. Au niveau de l'illustration, on a une femme qui est entourée en effet par une présence angélique. Même sa chevelure, on dirait que c'est l'univers. On dirait presque qu'elle a une sorte, on ne sait pas trop si c'est une auréole ou une couronne. En tout cas, c'est une femme qui est, j'ai l'impression, oui, profondément guidée. Elle est accompagnée, elle n'est pas seule. Donc pour cette semaine, je pense qu'on vous demande d'être particulièrement attentif aux synchronicités, aux signes, aux messages que vos guides pourraient vous envoyer. Si jamais vous vivez des moments justement de difficulté, où vous avez le sentiment que vous êtes tout seul, souvenez-vous de ce tirage. Souvenez-vous que vous êtes guidé. C'est aussi pour moi une carte qui va nous inviter comment dire, à enrichir notre spiritualité, à nous reconnecter à notre spiritualité. Oui, peut-être qu'extérieurement les choses paraissent compliquées, voilà, on a l'impression qu'on s'en sortira jamais, tout ça, mais cette carte nous dit de voir au-delà des apparences et d'avoir la foi surtout. Pour moi, c'est ça. J'ai la foi que même dans les pires situations possibles, je vais m'en sortir, je suis guidée, je suis protégée. Tout est là pour mon plus grand bien. Vraiment, moi j'y crois profondément. Et donc on pourrait dire aussi que c'est peut-être une carte qui vous demande d'être un petit peu plus optimiste, un petit peu plus confiant dans la vie. On va regarder la plume qui nous parle un petit peu du côté émotionnel, et on a la plume kaki. Alors la plume kaki, elle est reliée justement à ce qui est un petit peu douloureux. C'est la plume des tourments, ça peut être des doutes ou des choses qui font mal, qui brouillent un petit peu notre esprit. Pour moi, c'est aussi les inquiétudes. Donc c'est intéressant qu'elle soit couplée avec la carte de la guidance, ça va bien ensemble, parce que justement, voilà, je vous disais, on peut, par moment, on peut se laisser, en fait, je dirais, impressionner par les apparences des, des, des choses, et, et devenir négatif, devenir un peu morose, pessimiste, sombre. Là, au contraire, c'est un tirage qui vous dit, vous êtes guidé, même justement, même dans les difficultés, même dans les tourments. Gardez la foi, gardez confiance, ouvrez bien votre troisième œil. Soyez plus attentif à vos sensations, à vos perceptions, qu'à ce que vous dit votre mental. C'est vraiment important ici, je pense. Par curiosité, je vais vous lire la plume kaki. Alors, on nous dit tourment. Une situation vous préoccupe ou vous pose de nombreuses interrogations. Faites confiance à votre ressenti. Vos guides vous mettent la puce à l'oreille. Donc voilà, c'est quand même marrant, ça renforce ça avec la carte guidance. Pour vous éviter de vous fourvoyer et de regretter plus tard vos choix. Cela fait forcément écho à des ressentis qui ne sont pas alignés avec vos valeurs. Donc on vous demande voilà, de revenir sur vos émotions, notamment pour faire des choix cette semaine.
ressentez. Vous connaissez déjà la réponse. Voilà pour ce tirage. Alors non, attendez, je dis une bêtise parce que j'avais tiré aussi une carte du petit Victorien. La voici. Donc c'est rigolo puisqu'on a la lettre. La lettre, si tu as une chose à exprimer, avec confiance, ose la dévoiler, quoi qu'il en advienne, et le courage d'être toi. Donc ça peut être pris en effet dans ce sens. Osez être vous-même, ayez confiance en vous. Mais c'est vrai que moi, la première chose que j'ai vue quand j'ai vu une lettre, je me suis dit, on est quand même sur la carte des guidances. Guidance, lettres, pour moi, vos guides vont vraiment, euh, comment dire, je pense qu'ils essayent toujours de communiquer avec nous, mais cette semaine particulièrement, vous pourriez avoir des messages significatifs par rapport à des angoisses, par exemple, à des inquiétudes, à des doutes, à des questionnements. Donc voilà, lisez bien votre courrier angélique, soyez ouverts à ce qui se passe autour de vous et en vous. Donc voilà pour ce premier tirage. On regarde le deuxième maintenant. Alors au niveau du chiffre, vous avez le numéro 30 qui vous accompagne et qui nous parle de création, je dirais même créativité. Donc on voit une main avec plein alors on a des pinceaux, des pinces, des ciseaux, un compas. Il y a l'idée un peu du touche à tout. Je vais toucher à plein de choses. Je vais suivre mon inspiration. Oui, ça me fait penser à l'enfant quoi, qui va utiliser avec plaisir tout ce qu'on va lui proposer, de la peinture, de la pâte à modeler. Il n'est pas tellement motivé par le résultat, il est surtout motivé par l'expérience. J'ai envie de créer. Moi, je sais que personnellement, c'est un super remède quand j'ai un coup de blues, je crée quelque chose. Fabriquer un truc, mettre au monde quelque chose, moi, pour moi, ça donne du sens à ma vie. Donc, si c'est votre cas, ça peut aussi voilà, être vu dans ce sens-là. Osez créer, osez manifester, reconnectez-vous à votre pouvoir créateur. C'est une carte qui est très en lien, bien sûr, avec les projets, avec les rêves. Donc, une semaine propice pour mettre en place des projets. Et au niveau de la plume, c'est marrant, on a la plume violette. Je trouve ça rigolo parce que voilà, on est dans les mêmes tons. Violet, moi le violet avec le temps c'est devenu ma couleur préférée. En fait c'était ma couleur préférée quand j'étais toute petite. Après j'ai changé de couleur préférée et ça redevient ma couleur préférée. Moi c'est marrant parce que je sais pas, je relis la couleur violette pour moi. Alors c'est complètement personnel mais pour moi la couleur violette c'est la magie. En fait, je le relie vraiment à la magie. Et la magie, qu'est-ce que c'est pour moi? C'est faire descendre des énergies dans la matière et changer, en fait, changer notre réalité en faisant appel à des énergies. Dit comme ça, en fait, ça ressemble énormément à ce qu'on fait quand on crée, quand on est dans un projet, on va faire descendre l'inspiration dans la matière. Donc pour moi, la plume violette, j'aurais tendance à la lire comme ça, mais on va regarder dans le livret. Alors, ce que ça nous dit, petite plume violette, c'est l'aide céleste. Donc on pourrait dire vous allez être guidé, inspiré peut-être divinement dans vos créations, dans vos projets. On nous dit la plume violette est la manifestation incontestable du soutien de vos guides, vous êtes soutenus. Ils sont présents et tiennent à vous le faire savoir. Cette plume est là pour vous montrer qu'il n'y a aucune séparation entre notre monde et le leur. Vous êtes en droit de recevoir tout le soutien dont vous avez besoin de leur part, alors faites-en la demande formellement. Vous pouvez compter sur un coup de pouce du destin pour voir vos projets se concrétiser. Cette dernière phrase, je trouve, résonne particulièrement avec la carte précédente. Vous pouvez compter sur un coup de pouce du destin pour voir vos projets se réaliser. C'est vraiment, si vous avez choisi ce tirage, il y a vraiment un côté très favorable au niveau de la création de projets. Et au niveau de la carte du petit Victorien qui est sortie, on a la mauve alcée qui nous dit la mélancolie jette en écume écueil et regret, nettoie le passé pour nous en libérer. Pour ne t'y noyer, tourne tes pensées vers les activités qui contentent ton cœur et créent les petits bonheurs. Donc là, vu notre tirage, je trouve que c'est surtout la fin qui est parlante. Vers les activités qui contentent ton cœur et créent les petits bonheurs. Tourne-toi, tourne tes pensées vers
ce qui te fait du bien, ce qui te fait vibrer. En effet, si cette semaine vous avez un coup de blues, on nous parle de mélancolie, voilà, si jamais vous avez un... Comme je disais, moi, quand j'ai vraiment un coup au moral, ça me sauve de créer quelque chose. N'importe quoi, de faire un gâteau, de faire un dessin, n'importe quoi, mais de mettre au monde quelque chose, ça me fait un bien fou. Donc, il y a cette idée de reconnectez-vous au petit bonheur, à votre joie, comme je disais, cette image de l'enfant qui va mettre les mains dans la peinture, qui va faire un truc en pâte à modeler. Voilà. Faites-vous du bien en vous concentrant sur des petites activités, pourquoi pas manuelles, si c'est quelque chose qui vous parle, euh, qui vous font du bien, qui vous font vous sentir bien. Voilà pour ce tirage et on regarde le dernier. Alors, le numéro qui vous accompagne, on a le 40 qui nous parle d'engagement. Donc on voit un couple. Donc on a l'idée en effet de je m'engage, par exemple l'engagement avec, dans une relation, avec, on dirait qu'ils se tiennent la main, enfin ils se posent la main et il y a une énergie qui naît de leur alliance. Engagement, on a cette idée de droiture, je, je m'engage à 100%, quoi. C'est, je fais pas les choses à la légère, je crois par exemple en mon projet ou je crois en mes valeurs, je crois en ce que je fais, je crois en ce que je suis, j'y vais. C'est pas une carte qui est timide, c'est pas une carte qui est désordonnée en mode ouais, je sais pas trop, mais bon, je me dis pourquoi pas, je vais tenter. C'est pas ça. Là, c'est vraiment je sais ce que je veux et j'y vais. Je me structure, j'avance un pas après l'autre, voilà, de façon très structurée, encore une fois, comme je mettrais une pierre, puis après je vais mettre une autre pierre et je construis comme ça petit à petit une maison. Il y a vraiment cette idée. Et au niveau de la plume, donc l'émotion, on a la bleu ciel. Alors la bleu ciel, je me rappelle plus ce que c'est. On va regarder dans le livret. Petite plume bleu ciel. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Alors, on nous parle de volonté. Donc, vous voyez, si vous avez choisi ce tirage, on a engagement et volonté. On a quelque chose qui est costaud, en fait, hein, au niveau des énergies. Votre volonté est mise à rude épreuve, mais elle est bel et bien présente. Ne renoncez pas, n'abdiquez pas face à l'adversité. Vous avez les ressources pour vous en sortir, force et courage seront vos meilleurs alliés, qu'il s'agisse de confrontation à vos idées, à vos sentiments, à vos émotions. Donc ouais, force, courage. On vous dit volonté, il faut pas abdiquer, il faut y aller. C'est un tirage un peu en mode coaching, dans le sens on vous booste, on vous dit que vous pouvez le faire. Et voilà, je trouve qu'il y a cette idée de je vais y aller, je vais pas lâcher. Quoi qu'il arrive, je vais pas lâcher. Alors, on va regarder la petite carte du petit Victorien. Alors, vous avez l'encre et la plume. C'est marrant parce que, bon, l'encre et la plume, comme ça, je me dis, ça me fait penser à une signature sur un contrat. D'ailleurs, ce serait probablement aussi une semaine bien pour signer, par exemple, un contrat, pour s'engager, en effet. Alors, on nous dit, aucun rêve ne saurait se concrétiser si dans la matière il n'est travaillé. Vous voyez qu'elle a bien la notion de travail. Pour le réaliser, il faut t'y engager, ça revient, verbaliser, planifier et élaborer. Il est temps de t'y atteler. Donc là, il y a l'idée, on met les mains dans le cambouis, en fait, cette semaine. On se met au travail, voilà, on verbalise, on planifie, on élabore. Et, et on ne regarde surtout pas en arrière. On se concentre sur notre objectif du moment. Votre objectif, c'est pas forcément un truc, pas forcément un truc genre, je sais pas, mon objectif, c'est par exemple de décrocher un nouvel emploi. Pour moi, un objectif, ça peut être aussi une valeur. Par exemple, je veux incarner l'authenticité, c'est ma valeur. Eh ben, je vais avoir vraiment, je vais être focus sur cette valeur-là pour cette semaine. Ça peut être ça aussi. En tout cas, il y a vraiment une rigueur qui est demandée pour cette semaine. Et éviter l'éparpillement. Cookie ronfle très très fort. Bon ben voilà pour cette guidance, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.